Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale que nous vous proposons en direct de Berlin avec l'association Bleu Blanc Rose. Bleu Blanc Rose donc qui est une association franco-berlinoise, franco-allemande. Voilà, et donc on réalise ces émissions directement depuis Berlin avec donc le fonds soutien franco-allemand. Et d'ailleurs Thomas, nous sommes allés à la rencontre des gens puisque comme nous sommes à Berlin, on s'est intéressé effectivement aux problématiques LGBT de Berlin. En effet, nous sommes à Berlin, capitale de l'Allemagne, qui a la réputation d'être une ville gay-friendly. Et c'est ce que nous avons fait, nous sommes partis justement dans la rue pour savoir si les gens étaient vraiment gay-friendly. Alors voyons ça tout de suite. Also erstmal ist es für mich schwierig, die Frage zu beantworten, weil ich selber nicht schwul bin. Und ich glaube, dann möchte ich mich da gar nicht so weit rauslegen und da Ja oder Nein sagen. Ich habe das Gefühl, dass schwule Personen hier auf jeden Fall die Möglichkeit haben, ihre Sexualität auszuleben und dass es auch viele Möglichkeiten gibt. Ich glaube dennoch, dass noch ganz, ganz viel gemacht werden kann. Würde aber vor allem auch im Vergleich zu anderen deutschen Städten sagen, dass Berlin dort schon sehr fortschrittlich ist und es echt viele schöne, bunte Angebote gibt. Vielleicht zu anderen Städten, in denen ich gelebt habe, ist Berlin sehr gay-freundlich und allgemein queer-freundlich, sage ich. Andere Städte, also ich habe in Warschau und Helsinki gelebt und beide, ich glaube, sind weniger queer-freundlich als Berlin, wenn es um beide Nightclubs und auch tägliche Leben geht. Berlin ist die Stadt der Extreme, Cherie. Berlin ist für mich die queerfreundlichste Stadt und aber auch die queerfeindlichste Stadt, die ich jemals erlebt habe. Alors nous sommes donc avec les deux représentants. Donc Gaël, tu es donc président et Eric, tu es vice-président donc de Bleu Blanc Rose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi effectivement Berlin est une ville gay-friendly et comment est-ce qu'on vit donc quand on est à Berlin en tant que personne gay? Alors c'est assez historique à Berlin. C'est l'une des villes d'Europe les plus gay-friendly de tout le temps. C'était plutôt dans les années folles, dans les années 20 jusqu'à début années 30. C'était vraiment la ville gay, la plus gay de toute l'Europe. Et donc bon, après il y a eu l'histoire qu'on connaît, donc ça a changé. Et après la guerre, donc après, non, c'était différent. Après la guerre, c'est plus arrivé dans les années 70. C'est devenu une ville de nouveau gay-friendly. Et maintenant, moderne, au temps moderne, c'est une ville, c'est la nouvelle, on pourrait dire que c'est la nouvelle San Francisco mondiale moderne. Voilà. Alors une San Francisco moderne, nous on le voit donc sur Paris, on a effectivement aussi par exemple le Marais, avec effectivement tout un tas de commerces. On les a vus un peu disparaître au fil des années. Comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'il y a des commerçants LGBT? Comment est-ce que se passe quand on est jeune ou moins jeune? Est-ce qu'il y a effectivement donc encore des commerçants chez vous à Berlin? Il y en a effectivement. Ce que je trouve fascinant à Berlin, c'est qu'après la réunification, le monde gay à Berlin s'est un peu diversifié. C'est-à-dire, avant, il y avait un ghetto gay, entre guillemets, comme le Marais. C'est un peu le centre gay de la capitale. Et à Berlin, c'est en fait le centre Est qui était beaucoup plus attirant pour tout le monde d'ailleurs, pour la scène électro, mais aussi pour les gays. Et donc à Berlin, on a plusieurs subcentres où se trouvent les gays. C'est pour ça qu'on peut dire en fait Berlin est devenue une ville gay, pas complètement, mais ces dernières années, avec la pression sur les loyers, les jeunes arrivants, et Berlin reste une ville qui attire beaucoup de monde, pas seulement de l'Europe, mais un peu partout de la planète. Et ces nouveaux arrivants doivent trouver des maisons, enfin des appartements payables. Et ça se trouve souvent en dehors du centre-centre, ce qui accentue la diversification de Berlin. Mais donc, du coup, aujourd'hui, quand on est donc berlinois ou quand on est jeune gay, est-ce qu'il y a effectivement une acceptation qui est faite ou est-ce qu'on est encore dans des problématiques de discrimination, Gaël?
Bah, à Berlin, c'est assez un îlot, c'est un peu comme Paris. Dès qu'on sort un peu des sentiers battus de Berlin, bon là, c'est un peu compliqué. Ça, c'est la banlieue. Dès qu'on est un peu en Voilà, banlieue, donc voilà. là, Mais ça il n'y a pas devient de beaucoup banlieue, plus en fait. Il n'y difficile. a pas de Ok. banlieue. En fait, c'est vraiment la campagne. Berlin, on sort de Berlin, c'est la campagne. Il n'y a pas une vraie banlieue. D'accord. Voilà. Donc, en fait, voilà, il n'y a pas cette problématique comme en France avec la banlieue. Donc, en fait, il y a Berlin. Et déjà, Berlin, voilà, c'est certains quartiers, comme on va dire, mais c'est plus des quartiers, en fait. À Paris, c'est vrai qu'il y a le Marais. Ici, on va dire que c'est ici, c'est Schöneberg, le grand quartier. Mais il y a quand même des petits îlots, il y a des petits îlots gays dans tout Berlin. Voilà. Donc là, vous avez encore donc des discothèques, des bars, des boîtes, des choses comme ça, Voilà, tout où à ça fait. a déjà disparu? Parce que c'est vrai que nous, par exemple, sur la région parisienne, mais pas seulement, un peu partout en France, on a beaucoup moins d'établissements par rapport à avant. Vous l'analysez comment ça chez vous? C'est en train de disparaître ou c'est Bah, maintenu? il y a des rumeurs qui disent que certains clubs vont fermer, certains, mais pour l'instant, c'est pas concret. Mais pour l'instant, on voit pas ça. On voit pas on voit des petits trucs qui changent d'adresse, mais ils existent toujours. Parce que soit qu'il y a des voisins qui sont un peu, voilà, c'est la gentrification qui fait qu'il y a des familles qui s'installent et après ils se plaignent du voisinage parce que voilà, un bar gay ou un en fait c'est pas un bar gay, c'est n'importe quel bar, donc ils vont, voilà, donc ils changent d'adresse dans des lieux plus de fête. Et donc voilà. Mhm. Et du coup, quand on est donc jeune berlinois, on a aussi la problématique de se dire, je vais devoir faire l'annonce à nos parents, ce qu'on appelle chez nous donc le coming out. J'imagine que chez vous, c'est la même problématique. Comment ça se passe, Eric? Ça dépend de la famille. Est-ce que je suis un jeune immigrant? Si je vis à Berlin ou ailleurs, peu importe. C'est mes parents, c'est les structures familiales qui vont faire la chose plus ou moins facile. Est-ce que je vis dans une famille allemande mais très religieuse? Enfin, là, je dirais qu'en général, oui, les esprits sont beaucoup plus ouverts. Et donc, c'est par les faits, par ce qu'on voit dans la rue, et Berlin est une ville où on voit beaucoup de couples gays, lesbiennes, tout, aussi par rapport aux tenues, à ce qui est permis en général, je dirais. Il y a beaucoup moins de frontières qu'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Donc bien sûr que ça tape, qu'il y a des agressions. Ces dernières années, les deux dernières années marquées par la pandémie ont vu les statistiques aller en haut. Donc en fait, il y a une augmentation des agressions envers les personnes queer. Berlin, ce n'est pas le paradis. Voilà, c'est un monde beaucoup plus, c'est beaucoup plus ouvert et par rapport à d'autres voilà, endroits au monde, je dirais encore voilà, en îlot. Mais on voit bien sûr aussi des problématiques ici. Alors nous on le voit, hein, ça fait 24 heures qu'on est là, hein, Thomas. On a Oui. vu effectivement que c'était quand même très ouvert chez vous. Justement Thomas, quand on passe nous en dépistage, on le voit, il y a de plus en plus de gays qui osent s'afficher, contrairement à avant. Qu'est-ce qui est en termes de témoignages, comment est-ce que c'est vécu chez nous en France? Bah, en France, ça se vit de plus en plus bien, on va dire, parce que les gens, ils ont compris que on était en 2022. Donc les gens sont ouverts d'esprit de nos jours chez nous. Donc nous, on n'a pas trop de difficultés à en discuter avec eux. Bien au contraire, c'est eux les premiers venants qui nous disent bah non, on s'assume. Donc on s'en fout du regard des autres, on fait comme on peut. Si ça plaît pas, ben ça plaît pas. C'est peut-être plus d'ailleurs des problématiques de transidentité aujourd'hui Aussi. ou de non-binaires, binaires c'est qui compliqué. vont Ouais. du coup poser problème. Et Mm. d'ailleurs, justement, dans les structures associatives, nous on le voit en France, il y a aussi la problématique des associations qui disparaissent également au fur et à mesure, puisque le mariage chez nous est passé. Et justement, donc chez vous, Gaël, ça s'est passé comment? On peut se marier aujourd'hui Oui, on peut en se marier Allemagne? depuis 2017. C'est Merkel qui a fait une annonce assez spontanée comme ça dans un théâtre Du jour au à lendemain. Berlin. Voilà, elle a décidé ça comme ça. Et après, bon, son parti l'a suivi et toute la politique derrière l'a suivi. Mais sur les problématiques que vous disiez là oui, sur les associations qui Oui. meurent et tout ça. Mais je pense pas que c'est une question. Ça vieillit en fait. C'est que ça se renouvelle pas. Et c'est ça le problème en fait, c'est de motiver les nouvelles générations
à s'engager dans des associations pour faire des choses. Est-ce que tu penses par exemple que les nouvelles générations sont moins enclins à effectivement s'engager en se disant que quelque part tout est déjà fait et que plus rien n'est à faire? Quand on voit, alors si on fait le parallèle avec effectivement des combats notamment sur la santé des femmes, la santé sexuelle des femmes, on voit le droit à l'avortement, ça recule. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui dans le milieu LGBT de se dire que les droits ne sont pas toujours acquis à vita aeternam? Bah, je pense que ça va revenir. Je pense que là, c'est un truc qui va revenir parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on voit, on a tous nos acquis, même s'il y a encore plein de choses à faire. Hein. Oui. On voit l'homophobie dans les banlieues, dans les provinces, voilà. C'est vrai que dans les grandes villes, on est un peu des privilégiés. Mais et là, on va voir, là bientôt, avec tout ce qui se passe politiquement, même aux États-Unis, avec le droit d'avortement qui commence à reculer et tout ça. Je pense que la nouvelle génération va prendre conscience et va plus se mobiliser. Ah, donc il y a un vrai Espérons. intérêt effectivement à Espérons. ce que les structures associatives perdurent Voilà, tout à fait. et puis qu'il y ait un engagement de chacun effectivement pour Voilà. perdurer Voilà. dans ces combats. Merci Voilà. à tous de nous avoir suivis. Alors je le rappelle, vous pouvez donc nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci à tous les deux. Merci donc à Bleu Blanc Rose de nous avoir donc accueillis.